J'ai absolument adoré. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vais parler de The Batman, réalisé par Matt Reeves. Bien évidemment, spoiler alert, le film raconte l'histoire de Batman tentant d'arrêter l'homme mystère car il est en train de commettre une série de meurtres. Le casting est très bon, qu'on se le dise, les acteurs sont brillants. Robert Pattinson est un très bon Batman, je pense limite que c'est mon préféré. En même temps, je suis pas un très grand fan de film Batman, puisque mon film préféré c'est Le Fantôme Masqué. Paul Dano est un très bon Riddler, bien qu'il soit très loin des comics. Mais les libertés prises ne me dérangent pas, à part pour ses lunettes. Je suis désolé mais je trouve ça moche. Zoe Kravitz est une très bonne Catwoman. Bon, sa Catwoman est un peu moins marquante que celle de Batman le Défi. Après, au même temps, elle est pas au centre de l'intrigue. Elle est importante, mais le héros, ça reste Batman. Honnêtement, le film est plus un polar qu'un film de justicier. Bien évidemment, on a toujours quelques scènes d'action, Batman, classe comme il est, et honnêtement, pour ce qui est de Pattinson, les gens avaient peur, mais moi je le vois. Pour moi, il a la tête du Bruce Wayne, bien que quand il plane, ça soit beaucoup moins impressionnant. Exit la cape, on est face à un wingsuit. Le costume est assez classe, le seul truc qui me dérange un peu, c'est son côté trop pare-balles. Le machin est limite invincible. Aussi, il y a un sérieux manque de violence. Alors je comprends qu'il y avait une idée de rendre le film tout public pour gagner plus d'argent au box-office, mais quand même. Alors oui, certes, on parle de pouce coupé et tout, mais il n'y a pas de gros plan sur la main, donc on peut pas voir le pouce coupé. Et quand on trouve le pouce attaché à une clé USB, il est enroulé dans du scotch, donc on ne le voit pas non plus. Il y a très peu de scènes d'hémoglobine, même Batman qui se prend un tir de fusil à pompe à bout portant, ça le fait même pas saigner. Quand Batman tabasse un gars qu'il est à 2 doigts de le tuer, quand on enlève son masque, il a pratiquement pas de sang. Sur ce coup-là, c'était pas très réaliste. On sentait l'idée de Matt Reeves de tenter de reproduire un petit peu ce qu'avait fait Nolan, créer un Batman réaliste. En soi, c'est réussi. J'irais même jusqu'à dire que le film dépasse la trilogie de Nolan. Ouf, je vais me faire des ennemis. Pour moi, il y a que The Dark Knight qui sauve le meuble. Je suis pas un grand fan de Batman Begins et je suis pas un grand fan de The Dark Knight Rises. Parce que pour moi, Christian Bale n'est pas un bon Batman. Et si ces films sont en retenue, en tout cas The Dark Knight, c'est surtout grâce à la prestation de Heath Ledger en tant que Joker. À la fin, ils nous ont teasé une suite et j'ai vraiment hâte de la voir. Surtout que le prochain ennemi devrait être le Joker. Et limite plus de Joker que de Batman. J'ai quand même hâte de voir la prestation du prochain acteur, car chacun a un Joker différent. Et si je devais choisir mon Batman et mon Joker préféré, bon bah ça serait celui de la série animée, pour les deux. Mais en soi, la prestation de Pattinson était très bonne. Donc bilan, allez voir ce film, il est très cool.